Pensez-vous que lorsque votre chien pose une patte sur vous, c'est juste une petite habitude mignonne? Ce n'est peut-être pas si simple. Certaines personnes y voient de l'affection. D'autres supposent que c'est juste un comportement aléatoire que les chiens ont sans réfléchir. Mais dans de nombreux cas, ce petit geste est en fait intentionnel. Votre chien essaie peut-être de vous influencer d'une manière qui semble douce en surface, mais qui a plus de sens que la plupart des gens ne le réalisent. Et si vous ne lui donnez qu'une seule explication, vous risquez de manquer ce que votre chien essaie vraiment de communiquer. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 6 des raisons les plus importantes pour lesquelles les chiens posent leurs pattes sur vous et pourquoi le sens de ce moment dépend toujours du contexte. Cette vidéo ne réduira pas le fait de poser la patte à une réponse facile comme « votre chien vous aime » ou « votre chien veut de l'attention ». Au lieu de cela, nous allons l'examiner pour ce qu'elle est souvent, une forme de communication flexible. La même patte sur votre bras, votre jambe ou vos genoux peut signifier des choses très différentes selon le moment, l'état émotionnel de votre chien et la façon dont vous avez réagi à ce comportement par le passé. À travers 6 possibilités clés, nous explorerons quand le fait de poser la patte est une demande d'attention, quand c'est une façon de maintenir la proximité, quand c'est une recherche de réconfort, quand cela devient une habitude apprise, quand cela peut refléter un léger stress, et enfin, comment lire le comportement plus précisément au lieu de deviner en se basant uniquement sur l'émotion. 1. Parfois, votre chien essaie simplement d'attirer votre attention. L'explication la plus directe est souvent la bonne. Parfois, lorsque votre chien pose une patte sur vous, il essaie de ramener votre attention sur lui. Non pas en aboyant, non pas en sautant, non pas en créant le chaos, avec un petit geste silencieux qui en dit long. Ce type de pose de patte se produit souvent lorsque votre attention s'est portée ailleurs. Vous regardez votre téléphone, vous parlez à une autre personne, vous travaillez sur votre ordinateur portable, vous regardez la télévision. Ou peut-être que vous caressiez votre chien il y a un instant et que vous avez arrêté. Dans cet instant, la patte n'est pas du tout aléatoire. C'est la façon de votre chien de rouvrir la connexion. Regardez-moi. N'arrêtez pas encore. Je suis toujours là. Ce qui rend ce comportement si facile à manquer, c'est qu'il semble souvent doux. Il ne semble pas exigeant comme les aboiements ou les gémissements. Mais cette douceur est précisément la raison pour laquelle cela fonctionne si bien. Votre chien a trouvé un moyen d'interrompre votre attention sans créer de grands conflits. C'est un coup de pouce poli, mais c'est quand même un coup de pouce. Et pour de nombreux chiens, ce petit contact est incroyablement efficace. Au moment où il place une patte sur votre jambe, vous baissez les yeux, vous parlez, vous souriez, vous les caressez à nouveau. Du point de vue de votre chien, le message a été reçu. C'est pourquoi ce comportement peut sembler si personnel. Votre chien ne fait pas seulement contact avec votre corps, il essaie de revenir dans votre conscience. Alors, avant de trop interpréter le moment, il vaut la peine de commencer par la possibilité la plus simple. Votre chien ne demande peut-être rien de compliqué du tout. Il dit peut-être simplement, très clairement et très discrètement, « Faites attention à moi ». 2. Parfois votre chien ne demande rien de plus. Il essaie simplement de maintenir un petit point de contact avec vous. Chaque patte sur votre bras ou votre jambe n'est pas une demande de commencer quelque chose de nouveau. Parfois, votre chien est déjà près de vous. La pièce est calme. Rien de dramatique ne se passe. Vous êtes peut-être assis sur le canapé, au repos dans votre lit, ou simplement en train de partager un moment calme ensemble. Et dans ce genre de silence, une patte peut signifier quelque chose de plus doux qu'une exigence. Cela peut signifier « Reste ici avec moi ». Ce type de pose de patte est souvent différent de la recherche d'attention. C'est généralement plus lent, plus doux et moins insistant. Votre chien n'essaie pas de vous arracher à votre téléphone ou d'interrompre ce que vous faites. Il a peut-être déjà votre présence. Ce qu'il semble vouloir, c'est maintenir ce sentiment de connexion d'une petite manière physique. Une légère patte sur votre main, une patte posée sur votre jambe, un contact silencieux qui reste là sans urgence. Dans ces moments-là, le geste vise moins à changer votre comportement qu'à préserver la proximité. C'est une façon simple pour votre chien de dire que la connexion compte, même quand rien d'excitant ne se passe. Tous les liens ne s'expriment pas par le mouvement. Parfois, ils s'expriment par le fait de rester. C'est ce qui rend ce genre de contact si facile à ignorer. Parce que c'est si calme, les gens supposent souvent que cela ne signifie rien. Mais pour de nombreux chiens, le toucher lui-même fait partie de la façon dont ils maintiennent la connexion sociale.
Ils n'ont pas toujours besoin d'une interaction complète. Parfois, un petit point de contact suffit pour dire ⁇ Je suis toujours avec toi et je veux continuer à ressentir cela ⁇ Donc, si votre chien pose une patte sur vous pendant un moment paisible et y reste simplement, ne vous précipitez pas pour l'interpréter comme un signe de besoin ou une demande de quelque chose de plus grand. Parfois, c'est juste la manière discrète de votre chien de rester connecté à vous sans demander que le moment devienne quelque chose de plus. 3. Parfois, votre chien cherche à être rassuré auprès de vous. Il y a des moments où une patte signifie quelque chose de plus vulnérable que l'attention et de plus urgent qu'une proximité silencieuse. Parfois, votre chien n'essaie pas seulement de rester connecté. Il essaie de se sentir plus stable grâce à vous. Cela arrive souvent lorsque quelque chose dans l'environnement semble incertain. Un bruit étrange à l'extérieur. Un nouveau visiteur dans la maison. Un endroit inconnu. Un moment tendu que votre chien ne peut pas entièrement décoder. Dans ces situations, une patte sur vous peut devenir moins un contact doux et plus une question. Est-ce que tout va bien ici? Puis-je faire confiance à ce moment? Puis-je m'appuyer sur toi maintenant? C'est ce qui rend cette version de la pose de patte différente. Le toucher peut toujours être doux, mais le poids émotionnel derrière est plus lourd. Votre chien peut vous regarder plus souvent, rester plus près que d'habitude, hésiter avant d'avancer. Pressez un peu plus votre corps. La patte n'est plus seulement une façon silencieuse de partager l'espace. Elle devient un petit acte de vérification. Et cela compte, car cela montre que votre chien ne réagit pas seulement au monde directement. Il vous utilise également pour l'aider à l'interpréter. Lorsque les chiens se sentent incertains, beaucoup d'entre eux se tournent vers ce qui est familier avant de décider quoi faire ensuite. Votre présence peut aider à organiser le moment, non pas en faisant disparaître le problème, mais en donnant à votre chien le sentiment qu'il n'a pas à faire face à l'incertitude seul. C'est pourquoi la patte peut sembler si tendre dans ces moments. Elle ne demande pas toujours des caresses. Elle ne demande pas toujours plus d'attention. Parfois, elle demande un appui émotionnel. Donc, si votre chien pose une patte sur vous, alors que quelque chose d'inconnu se passe, ne vous contentez pas de voir le geste lui-même. Regardez l'ensemble de la situation, l'environnement, ses yeux, la tension de son corps, son hésitation. Parce que parfois, ce petit contact est votre chien qui cherche du réconfort de la manière la plus simple qu'il connaisse. 4. Parfois, le comportement persiste parce que votre chien a appris que ça marche. Toutes les poses de pattes ne proviennent pas d'un besoin émotionnel profond du moment. Parfois, la raison est beaucoup plus simple. Votre chien a appris, par la répétition, que poser une patte sur vous change souvent ce qui se passe ensuite. Peut-être que vous baissez les yeux immédiatement. Peut-être que vous souriez. Peut-être que vous recommencez à le caresser. Peut-être que vous lui parlez, faites de la place sur le canapé, continuez le jeu ou même vous levez pour faire quelque chose qu'il veut. De votre point de vue, ces réactions peuvent sembler anodines, mais du point de vue de votre chien, elles sont puissantes. Elles signifient que ça marche. Et une fois qu'un comportement fonctionne assez souvent, les chiens ont tendance à continuer de l'utiliser. Cela ne rend pas le comportement faux. Cela ne signifie pas que votre chien est manipulateur de manière froide ou calculée. Cela signifie simplement qu'il apprend du lien entre l'action et le résultat. Si le fait de poser une patte sur vous mène de manière fiable à de l'attention, du toucher, du mouvement, du jeu ou de la nourriture, ce petit geste peut devenir l'un des outils les plus faciles de la boîte à outils sociale de votre chien. C'est pourquoi certains chiens posent leurs pattes avec une confiance remarquable. Ils ne sont pas toujours submergés émotionnellement. Ils ne demandent pas toujours de réconfort. Parfois, ils utilisent une stratégie que l'expérience a renforcée encore et encore. Et c'est aussi là que de nombreux propriétaires se perdent. Ils pensent qu'ils réagissent à un signal émotionnel ponctuel, alors qu'en réalité, ils peuvent renforcer une habitude. Une patte obtient un sourire. Le sourire devient une caresse. La caresse devient une routine. Et avant longtemps, votre chien a appris qu'un simple contact peut ouvrir toute l'interaction. Cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais réagir. Cela signifie que vous devriez remarquer ce que vous enseignez. Car avec le temps, votre chien ne fait pas seulement vous exprimer ses besoins. Il étudie également quel comportement façonne de manière fiable votre comportement en retour. Donc, si votre chien vous donne souvent la patte, il vaut la peine de poser une question différente. Non pas seulement ce qu'il ressent en ce moment, mais qu'est-ce que ce comportement lui a généralement valu par le passé? Parfois, la réponse n'est pas cachée dans l'émotion du moment. Elle est cachée dans l'histoire de la relation.
5. Parfois, la patte est un signe que votre chien n'est pas aussi détendu qu'il y paraît. Jusqu'à présent, la patte a pu sembler douce, affectueuse, voire réconfortante. Et parfois, c'est le cas. Mais pas toujours. Il y a des moments où un chien pose une patte sur vous non pas parce qu'il se sent calme, mais parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de la tension qui traverse son corps. C'est là que le contexte est plus important que jamais. Une patte sur votre jambe peut sembler gentille en surface, mais signifier quelque chose de très différent lorsqu'elle apparaît aux côtés d'autres signaux. Lèchement de lèvres, détournement de la tête, respiration rapide, allées et venues agitées, gémissement doux, changement répété de position, un chien qui ne semble pas pouvoir se calmer, même en restant près de vous. Dans ce genre de moment, la patte n'est pas seulement un geste social. Elle peut faire partie d'un chien qui essaie de se réguler lorsque son système est un peu surchargé. Cela ne signifie pas toujours que quelque chose ne va pas sérieusement. Parfois, c'est une légère surstimulation, trop d'excitation, trop d'incertitude, trop de bruit, de mouvement ou de pression sociale tout à la fois. Mais même une légère surcharge peut changer le sens d'un comportement que les gens interprètent habituellement comme affectueux. Et c'est important, car une mauvaise réponse peut rendre le moment plus difficile pour votre chien au lieu de le faciliter. Si votre chien donne la patte alors qu'il montre déjà des signes de tension, plus de stimulation n'est peut-être pas ce dont il a besoin. Plus de caresses, plus de paroles, plus d'excitation ou plus d'engagement peuvent parfois ajouter à la pression plutôt que de la soulager. Dans ces moments-là, ce qui aide le plus peut être quelque chose de plus calme, une voix plus sereine, plus d'espace, moins d'intensité, un environnement plus lent, une chance pour son corps de se calmer. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le comportement d'un chien ne doit jamais être interprété par un seul geste. La même patte peut signifier « connecte-toi avec moi »,« rassure-moi »,« remarque-moi » ou « je ne m'en sors pas aussi bien que j'en ai l'air ». Donc, si votre chien pose une patte sur vous et que son corps semble agité ou tendu, faites confiance à l'ensemble de la situation, pas seulement au toucher. Car parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire n'est pas de lire la patte comme de l'affection, mais de reconnaître que votre chien traverse peut-être un moment plus difficile qu'il ne sait l'exprimer. 6. La meilleure façon de comprendre ce comportement est de se demander quelle fonction il remplit à ce moment-là. À ce stade, le changement le plus important est de dire le suivant. Arrêtez d'essayer de traduire la patte en une phrase figée. C'est rarement aussi simple. Une patte sur votre bras ne signifie pas toujours « caresse-moi ». Elle ne signifie pas toujours « je t'aime ». Elle ne signifie pas toujours « je suis anxieux ». Et elle ne signifie pas toujours la même chose d'un jour à l'autre. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le geste en soi, mais le rôle que ce geste joue à ce moment précis. C'est la vraie question. Qu'est-ce que cette patte essaie d'accomplir en ce moment? Car selon le contexte, la réponse peut être très différente. Parfois, votre chien essaie de ramener votre attention. Parfois, il essaie de maintenir un petit point de proximité. Parfois, il cherche à être rassuré avant d'avancer. Parfois, il répète un comportement qui a bien fonctionné pour lui auparavant. Et parfois, il vous montre qu'il n'est pas aussi à l'aise qu'il en a l'air en surface. Le geste extérieur peut sembler presque identique à chaque fois, mais la fonction sous-jacente peut changer complètement. C'est pourquoi une bonne interprétation commence toujours par l'ensemble du tableau, ce qui se passait juste avant la patte, l'apparence du corps de votre chien, l'ambiance de l'environnement, ce qui se passe habituellement après votre réponse. Lorsque vous commencez à prêter attention à ces détails, le comportement devient beaucoup plus facile à lire. Et cela est important pour plus que la compréhension. Cela compte pour la façon dont vous réagissez. Si la patte est une question d'attention, vous pouvez choisir de vous engager. Si c'est une question de réconfort, vous pouvez offrir un soutien calme. Si c'est un schéma appris, vous voudrez peut-être être plus intentionnel sur ce que vous renforcez. Si c'est un signe de légère surcharge, la réponse la plus bienveillante pourrait être de réduire l'intensité autour de votre chien au lieu d'ajouter plus de stimulation. Donc le but n'est pas de mémoriser une signification, le but est de devenir plus fluide dans l'interaction elle-même. Car une fois que vous arrêtez de demander « que signifie donner la patte en général ?» et que vous commencez à demander « qu'est-ce que mon chien essaie de faire avec ça en ce moment ?» vous vous rapprochez beaucoup plus de la vérité. Et c'est généralement là que commence une meilleure compréhension. Conclusion. En fin de compte, le plus important n'est pas de trouver une traduction parfaite pour chaque fois que votre chien pose sa patte sur vous.
Le véritable changement est de réaliser que le geste a généralement une intention derrière. Parfois, c'est une demande d'attention. Parfois, c'est une façon discrète de rester proche. Parfois, c'est une recherche de réconfort. Parfois, c'est une habitude qui s'est renforcée avec le temps. Et parfois, c'est un signe que votre chien ne se sent pas aussi à l'aise qu'il en a l'air. C'est ce qui rend ce comportement plus significatif qu'il n'y paraît au premier abord. Votre chien n'a pas besoin d'un langage complexe pour attirer votre attention. Parfois, une patte suffit. Un petit toucher, une tentative discrète de vous atteindre. Et puis, il ne reste plus qu'à savoir si vous remarquerez ce qui se passe réellement en dessous. Alors, la prochaine fois que votre chien posera une patte sur vous, ne vous arrêtez pas à cette première réaction de « c'est adorable ». Faites une pause d'une seconde. Regardez le moment de plus près. Et posez-vous une question plus profonde. Qu'est-ce que mon chien a besoin de moi en ce moment? Car mieux vous comprendrez ce petit geste, plus clairement vous commencerez à comprendre la relation elle-même.